bonjour à toutes et à tous. Je vais tenter en une petite dizaine de minutes. On m'a donné un tempo très court, donc je vais essayer de ne pas m'étendre, mais on pourra répondre à des questions et je pense que le débat rebondira sur un certain nombre de choses qui n'auront pas été développées pendant cette petite introduction. Donc je vais tenter de planter un décor qui n'a ni vocation à asséner des vérités sur des problématiques et des relations de travail qui sont extrêmement complexes dans nos secteurs et qui revêtent souvent des réalités très différentes, ni de céder à la tentation moralisatrice de qualifier la nature des relations de manière un peu binaire, en distinguant schématiquement les bonnes pratiques des mauvaises, surtout sur un sujet, celui du management, qui considère encore souvent que cette pratique est un mal pour un bien. J'y reviendrai. Cette vision binaire, d'ailleurs, me paraît un biais pour embrasser le sujet, qui fait débat depuis bien trop longtemps, parce qu'une des idées fausses que l'on traite en premier dans le livre, c'est justement de dire que ce n'est pas un nouveau sujet. Mais on verra pourquoi il s'invite avec beaucoup plus de force, d'exacerbation ces derniers temps. D'ailleurs, je commencerai mon propos par cela. Je vais m'attacher à distinguer dans le paysage managérial ce qu'on appelle en sociologie des invariants génériques, et je vais essayer de les distinguer des éléments plus conjoncturels qui convergent pour faire de cette question du management aujourd'hui, et sans doute encore plus demain, une question d'actualité. Actualité au sens où elle va s'inviter de plus en plus dans les débats. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui on en fait un sur ce sujet. Je ne suis pas sûr qu'il y a quelque temps, nous aurions fait un débat sur le management dans le monde de la culture. Alors, plusieurs facteurs structurels concourent à l'institutionnalisation de la problématique du management dans un secteur qui a souvent considéré soit que cette question du management n'était pas pertinente dans les processus singuliers de création, de production ou de diffusion, avec pour les moins critiques une logique de marginalisation. On traite le management à la marge. Tout à fait entre nous, dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas aussi. On ne va pas s'auto-flageller dans la culture pour ça. On dit souvent qu'on fait du management quand on a fini tout le reste. Donc soit pour les moins critiques, une logique de marginalisation au sens à la marge, et pour les plus critiques, un risque de dénaturation de l'activité, voire d'entrave à la liberté de créer ou d'entreprendre en la matière. Donc, soit c'est sa pertinence qui est remise en cause, soit le secteur l'a considéré, de mon point de vue d'ailleurs à juste raison, comme un prêt-à-penser critiquable, eu égard aux idéologies sous-tendues par la vision d'un management un peu hégémonique, d'une activité qui serait consacrée dans d'autres mondes que celui de la culture, notamment celui de l'entreprise, évidemment, et comme une espèce de quête qui ne collerait pas avec la culture, d'optimisation des ressources, d'augmentation de la performance ou d'amélioration de la rentabilité, autant de mots qui ont souvent constitué des gros mots dans nos secteurs. Autant d'indicateurs aussi, pour ne pas dire... d'indicateurs support, pour ne pas dire suppôt, du management tel qu'il est institutionnalisé en sciences de gestion. Évidemment, ce sont des indicateurs qui ne sont pas étrangers au monde de la culture parce que la question de la rentabilité est une vraie question. La question de la performance est une vraie question, elle est même polysémique à bien des égards quand on est dans le monde artistique. Mais pour autant, elle ne s'entend pas de la même manière que dans le monde des sciences de gestion. D'ailleurs, je vous renverrai pour ceux qui ont envie de lire l'ouvrage à la contribution de Paul Rondin, qui était tout à l'heure sur scène, et qui a intitulé son idée fausse « Les artistes ne savent pas gérer ». Voilà, en disant voilà, c'est un principe de base, donc comme si quelque chose avait été posé définitivement dans le paysage. Ces croyances fortement ancrées ont été renforcées, et elles le sont encore par une complexité spécifique du secteur. Complexité qui structure les relations de travail dans la culture et le spectacle vivant en particulier. Cette spécificité et cette singularité, c'est de devoir composer avec des gens que j'appelle de passage. Et pour faire court, dans de nombreux lieux, celles et ceux qui dirigent passent pendant que les permanents restent. Ça, vous connaissez ça très bien. Et dans ces mêmes lieux, ce sont parfois les artistes et les techniciens qui passent
notamment via l'intermittence, et les directeurs qui restent. Et alors, pour le coup, les festivals, lieux éphémères par excellence et par nature, sont à bien des égards la version la plus idéale typique de cette complexité. Alors, comment on fait pour introduire dans cette complexité une continuité managériale dans la discontinuité des relations de travail? Ce n'est pas la moindre des difficultés à laquelle le secteur est confronté. Et à chaque fois qu'on relance un projet, à chaque fois qu'on réouvre un festival, à chaque fois qu'on monte une création, eh bien, on est obligé, la plupart du temps, de reconstruire un nouveau deal avec ceux qui viennent travailler dans nos secteurs. C'est un peu ça que j'entends par cette notion de gens de passage. Au passage, ce secteur n'est pas le seul dans l'économie à se réinterroger sur ses pratiques et ses routines de fonctionnement. Dans le monde interprofessionnel, avec le télétravail, les nouvelles demandes sociales en matière de qualité de vie au travail, ou le droit revendiqué à la mobilité professionnelle, il est de plus en plus difficile de lire les stratégies des individus du corps social quand il faut analyser leur comportement en entreprise. Ça vous est peut-être arrivé, moi ça m'arrive en tout cas, et moi je ne me considère pas spécialement comme un acteur de la culture, mais comme un acteur interprofessionnel. Finalement, je fonctionne comme une entreprise comme une autre. Le nombre de gens qui postulent, à qui on a donné un rendez-vous et qui ne viennent pas, le nombre de personnes qui, après 2 jours de période d'essai, s'en vont, montre que la question des gens de passage, bien sûr, elle est prégnante chez nous, parce que à cause de l'intermittence, on y pense forcément naturellement. Dans le monde de l'entreprise en général, c'est un sujet qui devient extrêmement prégnant et qui a tendance même à inverser le rapport de force entre ceux qui offrent du travail et ceux qui en demandent aujourd'hui. Et notre secteur n'est pas tout à fait différent des autres de ce point de vue. À ces invariants génériques, qui imposent une réflexion vraiment sur la manière de poser la question du management dans nos secteurs, se superposent des facteurs un peu plus conjoncturels, des facteurs qui modifient la donne managériale et projettent brutalement le sujet sur le devant de la scène, au point même parfois de menacer ce qui s'y passe sur la scène. Je ne vais pas m'étendre, parce que je pense que c'est un sujet qui, dans le débat public aujourd'hui, est extrêmement courant, mais vous connaissez mieux que moi ce qu'on a pu appeler la crise des vocations, après notamment la crise sanitaire, les problèmes d'attractivité dans nos secteurs, dans une compétition qu'on aurait peut-être un peu tort de croire intrasectorielle, elle est aussi intersectorielle. Je pense que les gens qui travailleraient chez nous vont parfois travailler ailleurs. Par exemple, on voit poindre une petite musique qui laisserait penser que finalement, si la culture est ma passion, je vais la vivre en tant que passion et puis je ne vais pas en faire mon travail. Donc il y a un sujet de réconciliation aujourd'hui entre travail et passion. Du coup, ces choses-là durcissent un tout petit peu les relations de travail et empêchent parfois de poser la question du management sur le moyen et long terme. Si on rajoute ce qu'on a entendu ce matin sur les problèmes économiques du secteur, on voit bien que ce n'est pas la question la plus centrale. D'ailleurs, tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'il va y avoir du monde? Parce qu'après ce qu'on s'est dit ce matin, la question du management peut paraître bien futile dans cet univers. Et pour autant, on voit dans cet univers poindre des risques psychosociaux de plus en plus forts, le délitement des relations sociales, la désaffiliation à certains métiers. On a du mal à trouver, je crois, aujourd'hui des administrateurs de production, par exemple. C'est un vrai sujet. Et du coup, eh bien, on se pose vraiment la question de est-ce que ça vaut le coup de rester dans le secteur? Pour la petite anecdote, je lisais, comme tout bon cultureux, Télérama la semaine dernière. Et il y avait un article qui était titré, vous reconnaîtrez la personne sans doute, « Directeur de théâtre, il n'y a plus moyen ». À propos d'un directeur qui décidait de quitter la direction d'un lieu, donc de renoncer à son management pour retourner sur le plateau. Alors une fois qu'on a posé ce diagnostic, et j'espère vous m'excuserez sur la brièveté du diagnostic, il est plus long dans le livre, il y a plein d'exemples qui sont donnés, je vous invite aussi à parcourir les témoignages du livre de Pascal et Michel, et donc de moi, mais là c'est pas de l'autopromotion, parce qu'il pose certains cadres pour faire autrement dans la question du management dans l'écriture. À l'évidence, et c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, les réponses ne se trouvent pas dans les livres ou sur étagère. Comme le prêt-à-penser managérial, le prêt-à-porter
managériale a quelquefois éprouvé ses limites chez nous. On sait bien qu'il est assez tentant d'aller faire venir des spécialistes des écoles de commerce pour venir enseigner dans nos secteurs. Moi, j'aurais tendance à dire que ça serait bien parfois de faire l'inverse, qu'on devrait aller voir les écoles de commerce. On en parlait avec Malika tout à l'heure. C'est assez riche d'aller rencontrer les écoles de commerce parce que finalement, elles ne nous connaissent pas autrement que sous des formes extrêmement caricaturales. Moi, je me souviens d'une époque, dans les années 90, où on faisait venir des chefs d'orchestre dans les comités de direction et puis on donnait la baguette à un directeur. On lui disait « Allez, tu vas voir, c'est formidable, tu vas voir ce qui va se passer. Il va se passer un truc remarquable. » Sans se poser la question si le chef d'orchestre n'avait pas lui-même des pratiques managériales, d'ailleurs, douteuses dans sa propre maison. Mais ce sont des choses qui, aujourd'hui, pourraient s'inverser si on voulait un tout petit peu, à notre tour, faire école. Alors, comment on fait ? À mon avis, je vais partager avec vous une réflexion très courte sur le sujet, mais qui devrait lancer le débat. Je crois qu'il faut remettre la question du travail en première ligne. J'entendais... parce que non seulement je lis Télérama, mais en plus je regarde des émissions à la télé, et j'entendais un directeur d'une grande institution culturelle l'autre fois dire à la télé quelque chose qui m'a surpris. Le journaliste lui demandait mais comment on faisait pour durer aussi longtemps dans ce secteur-là ? Et il disait un truc qui m'a vraiment choqué, tout est dans la passion, parce que travailler dans nos secteurs, ce n'est pas tout à fait travailler. Quelle erreur quand même. Parce qu'à mon avis, si on commence par dire que travailler dans nos secteurs, ce n'est pas tout à fait travailler, on passe à côté du vrai sujet, qui est de construire des relations de travail. On peut trouver cette réponse juste, parce que je pense que s'il n'y a pas de passion, c'est compliqué de venir travailler dans nos secteurs, mais elle n'en est pas pour autant vraie. Sans doute sous-estimons-nous le fait que celles et ceux qui travaillent dans nos secteurs, ou pire, celles et ceux qui aspirent, je vois qu'il y a des jeunes dans nos secteurs, dans la salle, ceux qui aspirent à y travailler ont certes choisi cette carrière par passion, mais leur demande change aussi. Elles portent en elles un besoin de voir reconnaître leur investissement comme un travail, et pas seulement comme un emploi d'ailleurs, une autre confusion. Quand je cherche un travail, je cherche une qualité de relation au travail. Quand je cherche un emploi, je cherche pas toujours le travail. C'est-à-dire la raison pour laquelle on ne peut pas comprendre qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi à quelqu'un qui cherche un travail. Alors, plutôt que de nier cette relation de travail, il serait sans doute urgent d'en redéfinir les contours, de réinstruire un dialogue sur ce sur quoi nous sommes d'accord quand on travaille ensemble. C'est sûrement là que se situent les prémices d'une ambition qui doit animer le secteur, celui de faire école ou de refaire école, mais aussi pour les autres secteurs. Pourquoi pas, je le disais tout à l'heure, aller voir les autres secteurs et leur dire « Regardez comment on travaille chez nous », et pour sortir des caricatures que j'évoquais. Cela suppose évidemment de construire un référentiel sur lequel on dirait ce que c'est que travailler dans nos secteurs, en s'appuyant sur ce qui a fait toute sa force, sa capacité à entreprendre socialement, en capitalisant sur nos acquis, un dialogue social plus équilibré, parfois bien plus qu'ailleurs, et animé par un intérêt général, et souvent bien plus qu'ailleurs. Et nos institutions sociales, tout à l'heure Frédéric sans doute s'exprimera au nom d'audience, mais je pourrais dire la même chose d'Avdas ou on pourrait dire la même chose de Thalys Santé, sont à la fois protectrices, c'est leur rôle, mais elles sont aussi vecteurs de maintien d'une dignité au travail, et sont aussi le produit d'une méthode qui met la volonté politique au-dessus de l'aspect technique. Et remettre cette question du management au-dessus de la technique, parce que ça, la technique, je dirais, on saura l'inventer. C'est peut-être une des manières nouvelles qu'on pourrait essayer de creuser pour manager ces gens dits de passage. Je vous remercie de votre écoute et je rejoins le débat si j'ai tout compris. Oui, merci.